Bonjour. Dans l'humeur du jour, je fais parler de chaussures. Ah bon? Et de quoi ça discute, me direz-vous? Ben, ça discute de couleurs. Allez, laissez-vous aller et embarquez. T'imagines si les couleurs se mettent à parler? Je veux dire, à formuler des phrases comme les humains avec sujet, verbe, complément. Déjà qu'elles sont trop fortes pour faire passer des messages et sans ouvrir la bouche. Oui, et en même temps, le passage verbal va leur donner plus de poids. Elles auront leur mot à dire sur tout, les agencements, les nuances, la cohésion, et même sur les états d'âme des personnes qui les portent. Oh, quel délire! Non, non, elles nous envahissent déjà, elles parlent dans notre dos. Je veux dire, pas pour dire du mal, mais pour mettre leur grain de sel. C'est juste qu'elles ont la prudence de ne pas le faire devant nous autres. Tu sais, l'autre jour, j'étais dans le dressing en train de chercher mon binôme, forcément pour faire la paire. Et là, j'entends Monsieur Rouge qui déclare à Lila. Lila, la propriétaire du dressing. Ras-le-bol, je ne veux plus m'afficher avec Noir. Lila, alias Lila, a arrêté de s'habiller pour essayer de le raisonner. Elle lui a expliqué que sa collaboration avec Noir est historique, qu'elle est inscrite dans sa matrice depuis le XIXe siècle, merci Stendhal et son roman Le Rouge et le Noir, et aussi merci Jeanne Masse qui, avec sa chanson En rouge et noir, en a fait un succès mondial au XXe siècle, que les reprises du tube de Masse se succèdent depuis. Il y a notamment celles faites par des artistes et personnalités publiques françaises au XXIe siècle, en 2005 précisément, lors de la soirée Enfoirée, au profit de l'association Les Restos du Cœur. Affalé dans un fauteuil blanc immaculé, Rouge faisait tache et ne voulait pas en démordre. Avec tous ces siècles que tu prends à témoin, on dirait que tu parles plus d'un vampire que d'une couleur, ma parole, lança-t-il en campant sur sa position. Finalement, Lila opta pour un ensemble rose-rouge pour démêler la situation. Évidemment, Rouge était content, vu qu'il est amoureux de Rose qui le fait fondre avec ses yeux de biche. Une fois dehors, Lila a rejoint une amie à elle qui, manque de bol, était en look total vert. Rose Rouge ont dû alors subir une crise de jalousie inattendue. Bien sûr, ils en ont déduit que c'est parce qu'ils ont étalé leur bonheur au grand jour devant ce ver solitaire qu'il faut être plus prudent désormais. Depuis, Rouge s'est réconcilié avec Noir, qu'il accompagne avec joie en société. Par ailleurs, il retrouve Rose discrètement, filant le parfait amour selon l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Et toi, finalement, tu as trouvé ton binôme? Non, je n'ai trouvé qu'une sandale. Solitaire aussi, c'est pas gérable. Pourquoi? Ben, en tant que mocassin, je ne peux pas faire la paire avec une sandale, voyons. Je suis moi-même une ancienne sandale reconvertie en mocassin. On devrait peut-être s'entendre. Oh que oui, je crois bien que j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied.